Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir ici, à Mende, pour la toute première édition de l'émission Place au village. Je m'appelle Hélorie Dide et aujourd'hui, je suis entourée de 5 invités. Merci à vous d'être venus. Alors, Place au village, c'est quoi ? C'est un plateau mobile que vous allez pouvoir retrouver dans tous les coins de la Lozère, sans exception, sur lequel il va y avoir plusieurs invités de Lozère, et on va traiter plusieurs thématiques. Donc que ce soit l'économie, la culture, le tourisme et j'en passe. Donc pour ce premier plateau, nous avons décidé de vous gâter, donc avec KWZ-TV Lozère ainsi que des partenaires. Donc restez très bien attentifs, nous allons annoncer les conditions du concours ainsi que les lots dans la suite de l'émission. Donc vous l'avez compris, je ne suis pas seule aujourd'hui, j'ai mes invités et sans plus tarder, je vais les présenter. Donc j'ai avec moi Caroline Biscan, qui est conseillère entreprise à la Chambre de commerce et de l'industrie de la Lozère, donc la CCI. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors en juin, tu as mené une action qui s'appelle « J'aime mon commerçant lozérien », à laquelle j'ai eu la chance de participer. D'ailleurs, je vous en remercie. J'y ai participé en tant que créatrice de contenu ou pour ceux qui le préfèrent en tant qu'influenceuse. C'est vrai que le terme peut plaire. Voilà, du coup, nous y reviendrons plus tard si tu es d'accord. Merci. Nous avons aussi 2 commerçants qui ont participé à ce fameux événement. Donc, nous avons Claude Olivier de la boutique Junes à Mende, ainsi que Elodie Bord de la boutique Estia à Langogne. Merci d'être venus. Du coup, nous découvrirons vos univers, ainsi que je poserai quelques questions par rapport à J'aime mon commerçant lozérien, savoir si ça vous a plu et si vous en avez tiré des choses. Voilà. Nous avons aussi Anaïs Levin, merci d'être venue, qui est praticienne bien-être à Badarou et elle pratique depuis 10 ans. Donc nous découvrirons ton métier et tes pratiques dans l'émission. Merci. Et le bouquet final, c'est le cas de le dire puisque nous avons Audrey Bouquet ici aujourd'hui avec nous qui est la nouvelle Miss Mende de 2020. Donc Caroline, comme je l'ai précisé, tu as conçu et construit l'opération J'aime mon commerçant lozérien avec tes collègues, qui a été organisée en juin dernier, donc organisée par la CCI et financée par le département de la Lozère. Est-ce que tu peux nous dire à quoi a servi ce financement, s'il te plaît ? Le financement a servi à financer des tote bags que j'ai apportés aujourd'hui. Des très jolis tote bags. Des tote bags qui ont été distribués par les commerçants pendant l'opération J'aime mon commerçant le 19 et le 20 juin. Voilà. Bon, super, c'est des très jolis sacs qu'on a vus partout tout le week-end, effectivement. Est-ce que tu peux nous parler des finalités de cette opération ? À quoi servait cette opération ? Donc on a monté cette opération afin de dynamiser le commerce de proximité en Lozère. On voulait créer un événement au niveau du département afin de rendre nos commerçants de centre-ville un peu plus attractifs. On voulait aussi les aider à s'approprier les nouveaux modes de communication comme les réseaux sociaux ou même Internet en général. Et donc on a eu l'idée de faire venir des créatrices de contenu locales afin de pouvoir parler d'eux au travers de leurs réseaux sociaux et puis pour pouvoir les mettre en relation et les aider à se fondre dans tout ce qui est réseaux sociaux et Internet. Et il y avait aussi du coup un accueil qui était quand même assez particulier par nos commerçants de Lozère. Oui. Est-ce que tu peux un petit peu développer sur cet accueil qu'ils nous ont réservé qui était des plus chouettes parce que vraiment pour y avoir assisté, on s'est régalé. Donc, on sait très bien que les commerçants en Lozère sont très accueillants et on voulait qu'ils puissent le mettre en avant sur ces 2 jours. Donc, on leur a demandé de proposer un petit café, des gourmandises, des petits cadeaux. D'ailleurs, c'est à cette occasion qu'ils ont remis le sac à l'effigie de l'opération. Et puis, certains commerçants aussi, d'ailleurs, préparé quelques jeux concours, quelques oui, notamment attentions. Emma, Amande, elle a fait un petit truc, c'était sympa. Oui. D'accord. Et du coup, il y a eu combien de participants ? Il me semble que ça a beaucoup plu et qu'il y a eu énormément de participants. C'était même le premier événement qui a attiré autant de monde à la CCI, il me semble. Oui, tout à fait. Nous avons eu plus de 150 commerçants participants sur tout le territoire. Oui, et donc, c'était une opération qui était ouverte à
tous les commerçants du département. Et on aimerait que par la suite, d'autres commerçants puissent se joindre à cette opération. D'accord. Qu'est-ce que tu as pensé à titre personnel de cette opération? Est-ce que tu penses qu'elle doit être renouvelée et si oui, pourquoi? Pour ma part, elle doit être renouvelée puisqu'elle permet de fédérer les commerçants du département. Elle permet aussi de les intégrer dans une approche nouvelle, une approche plus digitale, plus réseau social. Et ça permet aussi de les mettre en relation aussi avec des jeunes locaux qui ont plein d'idées. C'est assez dynamique quand on apporte les idées. C'est vrai qu'on a vu de belles choses se passer par la suite, mais de toute façon, on le verra avec nos commerçants. Anaïs, est-ce que tu as entendu parler de cette opération et est-ce que tu aimerais y participer maintenant que tu as entendu le discours de Caroline? Oui, pourquoi pas. Après, moi je pratique dans des locaux qui ne m'appartiennent pas, donc après il faut que je vois avec la gérante de l'institut, pourquoi pas. D'accord, très bien. Ça serait très chouette en tout cas si ça venait à se refaire de te compter parmi nous dans cette opération. Claude et Élodie, vous avez été des commerçants participants à cette opération. Est-ce que vous en avez tiré des choses positives et si oui, lesquelles s'il vous plaît? Bien sûr, comme tout événement, c'est toujours positif d'avoir des nouvelles personnes qui viennent découvrir notre univers. Pour nous, nos boutiques, c'est un peu nos bébés, donc on est un peu repliés autour de ça et en train de se poser des questions, savoir si on fait bien ou mal les choses. Donc c'est toujours bon d'avoir des retours et d'autant plus d'être mis en lumière par la CCI et par vous, créateurs de contenu ou influenceurs comme on vous appelle. Donc pour moi, ça a été une super expérience déjà de vous rencontrer parce qu'on ne vous connaissait pas forcément. Plaisir partagé, ça a été vraiment génial. Un gros coup de cœur pour cette opération. Merci pour l'accueil. Merci à vous et puis aussi de vous faire découvrir et de faire découvrir à des personnes qui ne viennent pas forcément dans nos villes ou nos campagnes, nos boutiques et les produits qu'on propose. Donc ça a été vraiment, pour moi, une Mais c'est réussite. sûr qu'on a découvert des pépites. En plus, moi qui suis lozérienne, je ne pensais pas trouver ça en Langogne. Donc le partager, ça a été un vrai plaisir pour moi. Et du coup, Claude, qu'est-ce que tu en as pensé Que du bien. Que du bien et que du positif. Tu en as tiré des choses ou pas? Les petits conseils qu'on a pu te donner, tu les as mis en œuvre? Ouais, complètement. En fait, ça m'a donné un coup de vieux pas mal quand même. Mais non, faut pas dire ça. Et si, parce qu'en fait, nous, on est, moi, ce qui me concerne de ma génération, on connaît les influenceuses, on sait comment ça fonctionne un petit peu parce qu'on suit le fil de l'actualité. Mais quand je dis que j'ai pris un coup de vieux, c'est que je me suis aperçu que Facebook, c'était pour les gens de ma génération et qu'Instagram, c'était pour votre génération. Ça touche à notre public, oui. Notre comme on l'a public. dit. Mais, par contre, et je dois te remercier parce que grâce à toi, ça nous a permis justement à nous, et à moi notamment, de nous apercevoir qu'il y avait autre chose, une autre mode de communication. La CCI nous l'avait déjà bien commencé il y a quelques temps en arrière. Je crois que ça fait 1 an où on avait fait quelque chose d'assez sympathique aussi avec une personne liée à la communication. Et franchement, c'est que du bonheur, franchement. Et je pense que ce genre d'opération sera renouvelé, je l'espère. Je l'espère aussi. Moi aussi. Et en même temps, j'espère que par le biais justement de ce genre de communication et de plateau-là, on amènera d'autres personnes et d'autres commerçants à se rapprocher et à participer encore plus à ce genre d'événement. Mais Caroline, tu m'as soufflé que justement il y avait des commerçants qui ne s'étaient pas joints à l'événement parce qu'ils n'avaient peut-être pas forcément compris le but et le fait d'avoir vu tout cet engouement sur les réseaux sociaux, ils aimeraient peut-être y participer pour la prochaine édition si elle a lieu. Oui, c'est ce qu'on voulait dire aussi. On a beaucoup de commerçants qui sont revenus vers nous par la suite et qui ont regretté de ne pas s'être inscrits. Donc on leur demande pour la prochaine fois de bien vouloir s'inscrire avec plaisir. On les comptera par nous. Et j'espère qu'on aura d'autres influenceuses pour nous accompagner, comme ça on pourra aller voir aussi plus de monde et dans d'autres coins de la Lozère. Voilà, ça serait vraiment génial. Particulièrement au sud de la Lozère où on n'a pas pu aller. Mais ça sera pour la prochaine fois. Et Audrey, donc notre Miss Mande, est-ce que, donc j'imagine que tu es très active sur les réseaux sociaux à ton âge, tu es jeune. Du coup, est-ce que tu as entendu parler de cet événement J'aime mon commerçant lozérien? J'en ai entendu parler, mais pas énormément. J'ai juste vu quelques vidéos du coup, mais c'était très intéressant, franchement. Ça t'a donné envie d'aller voir tes commerçants lozériens? Franchement, oui. Ben, c'est chouette. Maintenant, nous allons passer à Anaïs. On va s'intéresser un peu à ton profil. Donc, Anaïs, aussi connue sous le nom de Délacez-vous.
Tu es spécialisé dans le secteur du bien-être, comme je l'ai précisé, et tu proposes des prestations pour apporter du confort aux gens, des moments de détente et de lâcher prise. Je vais te demander du coup d'où est venue cette passion pour le massage. Je pense que c'est en moi depuis toute petite. J'ai toujours aimé masser, c'était un besoin, une envie. Et c'est vrai que quand j'étais en vacances, par exemple chez mes grands-parents, ma grand-mère a toujours eu des soucis de circulation sanguine, les jambes très gonflées. Et mon papy il me passait la crème du bout des doigts et moi je reprenais toujours le relais pour... Tu lui faisais un petit massage? Un petit massage et du coup c'était déjà petite, j'appréciais faire ça et c'est resté. D'accord. C'est en moi. Du coup on va parler maintenant de tes spécialités. Quelles sont tes spécialités? Je vois que tu as amené avec toi du matériel, notamment des huiles essentielles il me semble, Oui, et des huiles essentielles de Lozère. Exactement. Ça me tenait à cœur de promouvoir l'artisanat local en tout cas. Et du coup, j'ai trouvé, donc c'est au Pompidou, donc sud de la Lozère, l'entreprise Sevena. D'accord. Ils créent eux-mêmes leurs huiles végétales et leurs huiles essentielles. Donc ils ont aussi des tisanes. Voilà, et ils sont géniaux. Ils aiment leurs produits, ils savent de quoi ils parlent. Et du coup, j'ai bien aimé leur façon d'être et de travailler. Donc du coup, je travaille avec eux. Donc ils ont beaucoup de choix. Et moi, j'ai vraiment choisi 3 huiles pour la relaxation, pour revitaliser un petit peu le corps, et une huile aussi qui aide à détendre bien les muscles et les articulations. D'accord. À base de Golteri. Et du coup, je vois aussi que vous avez amené, donc vous m'avez parlé des fameux bambous. Est-ce que tu es d'accord de les présenter? Je vais vous les montrer. C'est vrai que là, ça m'intrigue énormément. Je ne connaissais pas, donc j'ai hâte de voir à quoi ça sert. Donc le massage au bambou. Vous connaissiez Non, pas du tout. Donc ce sont des véritables morceaux de bambou avec différents diamètres que du coup j'utilise sur différentes parties du corps. Donc plus la partie est fine et petite et plus j'utilise un bambou plus petit effectivement. Le gros va vraiment permettre d'aller en profondeur musculairement. Et le massage au bambou permet de bien drainer. Vraiment, il draine, il détend, il soulage les douleurs musculaires. Il est fantastique, mais même que ce soit un sportif qui souhaite vraiment récupérer plus rapidement, ou même une personne qui a perdu énormément de poids ou qui en a pris beaucoup et qui souhaite drainer, ou qui une maman par exemple aussi qui a pris du poids après une grossesse ou quoi. Donc du coup ça a quand même un côté ultra agréable, mais d'un autre côté ça permet d'aider le corps à récupérer et ça a des bienfaits exceptionnels. Exceptionnel, oui. C'est vrai que c'est vrai que ça peut choquer, on se dit mais mince. Pourquoi le masse avec des bambous? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, mais c'est super original. Au niveau du toucher aussi, du ressenti, ça change. Surtout que c'est mêlé aux huiles, j'imagine, donc ça doit être super. Et du coup, j'imagine que tu vas nous expliquer un petit peu où on peut te trouver, parce que c'est la question que les gens se posent. Tu es à Badarou, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Alors pour la prise de rendez-vous, moi je suis très active sur Facebook, j'ai une page Facebook au nom de Délassez-vous. Donc sur le site de Facebook, sur ma page Facebook, on peut soit m'écrire directement par message ou alors prendre directement rendez-vous sur le site internet. En ligne. En ligne, voilà. Ensuite, on peut m'appeler aussi. Et tu exerces du coup dans le cabinet de Sandy Jourdain? Sandy Jourdain, c'est ça, qui est esthéticienne. L'instant douceur. Voilà, à l'instant douceur, c'est ça, à Badarou. J'ai une petite question aussi. Si tu devais conseiller à quelqu'un qui est stressé avant la rentrée un soin, ça serait lequel? Alors pour une personne qui est habituée au massage, qui est habituée à recevoir des soins régulièrement, un ayurvédique. Un massage ayurvédique, vraiment, ça permet de calmer, d'apaiser les esprits et de chasser les mauvaises énergies. Ok. Mais sinon, après, je préfère quand c'est de la nouveauté, je préfère partir sur un massage relaxant. Pour moi, tout type de massage permet de déstresser de toute façon.
Mais en tout cas, à titre personnel, tu m'as vraiment donné envie de tester tes prestations et j'imagine que je ne suis pas la seule. C'est pourquoi au début de l'émission, j'ai dit qu'il y allait avoir une surprise, donc c'est un concours. Et je voulais te remercier parce que tu mets en jeu un massage, un fameux massage au bambou, voilà, d'une heure, d'une valeur de 65 €. Il y a d'autres lots également. Du coup, un lot beauté qui est proposé par Estia, Elodie, de la ferme du Bergognon que tu nous présenteras tout à l'heure, une tasse KWZ TV Lozère et 4 initiations au pole dance par le pôle club du Chastel. Donc merci à elle de nous avoir passé ces invitations et vous pouvez les retrouver aux journées portes ouvertes au Chastel le 5 et 6 septembre de 10h jusqu'à 18h. Voilà. Du coup, pour les conditions du concours, parce que c'est ce qui vous intéresse aussi, il faudra commenter sous la vidéo Facebook en invitant 2 amis et en likant la page KWZ TV Lozère. Voilà. Du coup, en Lozère, on a compris, on a des commerçants qui sont très chouettes, avec plein d'idées. Nous en avons 2 aujourd'hui. Nous allons commencer par Elodie. Elodie, tu as un concept store à Langogne qui se prénomme Estia et ça a ouvert en 2018. Il me semble qu'il y a un concours auquel tu as été primée qui t'a permis de développer ton commerce. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, pourquoi, qu'est-ce qu'était ce concours? En fait, j'ai été primée donc, en 2018 par le Challenge Jeunes. Okay. C'est un concours qui est organisé par le département de la Lozère pour les jeunes de 18 à 30 ans. Donc j'étais presque dans la dernière année, j'ai eu la chance. Et du coup, c'est un concours qui est retenu par dossier. Et après, on passe devant un jury qui est composé de professionnels de Lozère et également de personnes de la CCI et aussi diverses personnes en fait, qui vont analyser le dossier et étudier un peu la faisabilité du projet. D'accord, pour toi c'était un projet, tu n'avais pas ouvert encore? En fait, j'avais mon entreprise qui était spécialisée dans les solutions de l'éclairage mais sur Montpellier. Et mon objectif c'était vraiment de revenir m'installer en Lozère et de proposer une offre un peu plus élaborée et toucher aussi par le commerce et le particulier également. Très bien. J'ai une question par rapport au nom de ta boutique. Tu as choisi Estia. Pourquoi? Estia, en fait, c'est la déesse grecque du foyer. Donc pour moi, ça représentait vraiment la boutique que je voulais avoir. Donc dans ma boutique, on peut trouver tout ce qui a relation avec le foyer. Donc on va pouvoir trouver de la déco, on va pouvoir trouver de l'éclairage, on va pouvoir trouver également des petites pépites pour les personnes aussi, des bijoux, du vêtement. Donc voilà, c'est vraiment de là qu'est né le nom. Et tu as amené avec toi du coup les produits que tu proposes de faire gagner. Oui. C'est des produits de la ferme du Bergognon qui d'ailleurs on salue. Je voudrais du coup que tu les présentes si c'est possible. Merci. D'accord, alors en fait depuis que j'ai ouvert j'ai ce partenariat dont je suis assez fière puisque c'est des cosmétiques qui sont pour la plupart réalisés en Lozère. Donc c'est la ferme du Bergognon, c'est une ferme, une chèvrerie en fait. Et donc ils récoltent le lait de chèvre et ils les transforment pour faire des cosmétiques. Donc c'est transformé au Mage, c'est à côté d'Alès, donc on reste quand même dans les Cévennes. Et c'est des produits qui sont assez locaux, donc ils ont diversifié leur gamme en savon, crème de douche, shampoing, 2 en 1. Et là la nouveauté c'est les shampoings solides aussi que qui sont très en vogue en ce moment. Voilà. C'est super chouette. Tu as fait tes études à Montpellier. Oui. Tu es langonaise de base et tu es partie suivre des études de commerce international, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Pourquoi tu as fait le choix de revenir en Lozère? Parce que j'imagine que du coup ta boutique d'éclairage elle devait bien fonctionner à Montpellier et que même si tu avais ouvert une boutique comme tu as aujourd'hui en Lozère, ça aurait cartonné. Donc pourquoi ce choix s'il te plaît? Alors oui, du coup je suis partie 12 années sur Montpellier donc pour finir mes études et commencer ma vie professionnelle, mais j'avais toujours ce manque du pays comme on dit et j'avais vraiment une envie de revenir aux bases, revenir aux sources et vivre une vie plus saine ici, même si je dis que la vie à Montpellier est très bien aussi. On a une qualité de vie qui est incroyable ici en Lozère. Oui, voilà. Et c'est vraiment ça qui me manquait. Et bon, après, moi, avec les études que j'avais faites, je m'étais résignée, je m'étais dit que je ne pourrais plus jamais remonter vivre ici. Et en fait, comme quoi tout arrive et tout est possible en fait. Donc, et surtout que ça a cartonné, ça plaît énormément. En même temps, tu es assez avant-gardiste et tu proposes des choses que je ne pensais pas trouver en Lozère. Donc je te remercie pour ça en tout cas. Merci. Nous allons passer à Claude. Claude, du coup, la figure masculine de notre plateau aujourd'hui. Oui. Il faut bien un peu. Du coup, Claude, tu es gérant de la boutique Junes Amand. D'ailleurs, on est juste devant, place Estoupe. Tu as eu un parcours très divers, un parcours professionnel
très riche. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on passe de gendarme à commerçant? Alors, on marque les étapes entre gendarme et commerçant. On va faire court, à mon avis, parce qu'il y a plein de choses. En fait, c'est très très simple. Une vie de gendarme. Ensuite, je me retrouve donc dans la région toulonnaise. Je rencontre mon épouse. On me dit, tiens, j'habite en Lozère. On monte à Lozère, on voit à Lozère. Donc j'ai dit, le coup de cœur. Je dis tout ce que j'ai et je te suis. Donc, comme quoi, Lozère. la Lozère, elle attire même les gens d'ailleurs. Ah oui, mais j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait un petit peu de partout dans le monde. Donc, et la Lozère, franchement, c'est génial. Et si tu devrais mettre en avant quelque chose en Lozère qu'on a et que tu trouves magnifique, je sais pas, un lieu Alors, un lieu, quelque chose qu'on a. Parce que c'est vrai que c'est divers, on a plusieurs paysages. Et en fait, je parlerai tout simplement de la bonne humeur, de la bonhomie, de la bienveillance de certaines personnes. Et ici, on peut. Moi, j'ai une fille qui a 15 ans et je peux la laisser promener dans le gambader sans se faire de soucis. Tout le monde connaît tout le monde, donc tout le monde est bienveillant avec tout le monde. Et donc, franchement, et puis la qualité de vie, voilà, l'art de vivre à la Lozérienne. C'est vrai que c'est exceptionnel. Voilà. Même question qu'à Elodie. Pourquoi Junes? Alors, pourquoi Junes? En fait, quand mon épouse avait un autre métier aussi, pareil, et elle a décidé un jour de vouloir changer, on a essayé de trouver ce qui pouvait nous correspondre le mieux, sachant que je ne suis que son assistant. Oui. C'est elle qui dirige la société et le magasin. Et en fait, pourquoi June? En fait, c'est venu tout simplement. En fait, June, c'est un anagramme. D'accord. C'est juste une nouvelle envie. D'accord. Pourquoi le S? Le S, on peut laisser à chacun l'imagination de mettre ce qu'il veut derrière. Soit c'est super, soit c'est sympa ou ce qu'on veut. Mais en fait, quand on a protégé aussi notre nom et notre logo, et le fait de le protéger, il a fallu qu'on rajoute le S parce que le June en lui-même était protégé. Il était déjà protégé. Donc on a pris Junes avec le S. Et en même temps, ce colleté bleu avec une petite vague, ça a donné quelque chose de plus. Et voilà pourquoi Junes, tout simplement. Du coup, comme je le disais à Caroline tout à l'heure, on est passé avec Théo Ferrand lors de l'événement J'aime mon commerçant lozérien. Ouais. On a eu un très bel accueil, je vous en remercie vraiment. Et du coup, vous nous avez parlé de vos valeurs. Je vois que vous avez une très jolie bougie devant vous. Vous nous avez parlé notamment que vous étiez très sensible à la cause animale. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette bougie? Pourquoi? Comment? Pourquoi cette bougie? En fait, on avait une autre marque de bougie à l'époque, bon, et puis qui visiblement faisait le bonheur de nos ados. Mais quand on a un petit peu regardé ce qu'il y avait, elle ne faisait pas forcément le nôtre et ne correspondait pas à ce que nous on voulait. Et là, on a trouvé donc cette bougie bijou qui s'appelle Podane. Qui est très belle d'ailleurs. Déjà Podane nous a énormément parlé. En plus, elle vient de Bormes-les-Mimosas. Donc Bormes-les-Mimosas, ça nous rappelait un petit peu notre bord de mer là-bas où on était, où on a vécu. Moi, j'ai vécu à Cavalère pendant de nombreuses années, donc pas très loin. La savonnerie de Bormes-les-Mimosas, c'est quelque chose de très connu et tout le monde connaît la savonnerie de Bormes. Et on a découvert les bougies. Ces bougies sont un peu particulières. On dirait un petit peu comme de la chantilly, sachant qu'il y a un bijou à l'intérieur qui est en argent. Et en fait, elle est composée de cire de soja uniquement. Donc très bio. La mèche, c'est du coton. Et les parfums viennent directement de Grasse. Donc là, on est sûr que c'est pas testé sur les animaux. Non. Et vous avez la conscience tranquille. Complètement. Tu connaissais Audrey ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. Franchement, c'est un très très beau produit qui dure très très longtemps. Et, voilà. Après, il faut s'armer de patience pour avoir le bijou. Avoir le bijou. On a peut-être tendance à même vouloir la faire brûler souvent pour découvrir ce qui s'y cache. Généralement, on l'allume et puis on la laisse. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on trouve d'autre dans ta boutique? Alors, dans notre boutique, on trouve beaucoup de bijoux de créateurs. D'accord. Qui sont un petit peu disséminés un petit peu partout dans la France, qu'on arrive à trouver quand on se déplace et quand on fait les salons sur Bijorca notamment. Après, il y a c'est un très beau salon. Et puis il y a Maison et Objets aussi. Et donc on essaie de rencontrer des gens, par exemple
C'est vrai que souvent, les gens passent devant chez nous et nous disent « ça sent bon, il y a quelque chose qui dégage, je ne sais pas d'où ça vient ». Et en fait, ça vient de notre boutique. Et cette boutique, en fait, ce parfum que l'on a, ce sont des Belges qui ont mis au point ce système-là. C'est comme dans les grands groupes, dans certains grands groupes, certains parcs, des grands parcs où on a toujours cette petite odeur qui se promène et qui incite à l'achat. Et bien nous, on a dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas pareil? Donc ces gens-là ne vous donnent pas un parfum tout fait qui ne correspond pas forcément. Donc ils ont créé un parfum à l'image de mon époque. Et c'est vrai que j'invite du coup les téléspectateurs à passer, ça vaut le coup de passer dans la boutique et de sentir cette odeur qui est quand même super agréable. Donc il a posé tout un tas de questions, mais ils en ont fait ce parfum maintenant qui est diffusé dans le film. Voilà. Alors, Elodie comme Claude, dans vos boutiques, on trouve des vêtements. Et des vêtements, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y a très peu d'exemplaires, même voire qu'un seul, selon les modèles. Est-ce que c'était voulu ou pourquoi en fait? Alors oui, moi j'étais partie d'une idée que déjà qu'on est peu à vivre en Lozère, si en plus on est tous habillés de la même façon, c'est pas rigolo. Faut éviter les clones. Voilà, c'est ça. Donc j'avais vraiment envie de quelque chose d'unique, des produits qui soient quand même de qualité, mais un bon rapport qualité-prix aussi. Et du coup, ça nous prend pas mal de temps, j'imagine, Claude, pour toi aussi. Mais d'aller choisir, d'aller acheter, parce que voilà, quand il y a un article qui a été vendu, il y a une place libre sur un portant. Donc du coup, ça nous prend du temps, mais le jeu en vaut la chandelle, parce que les personnes qui viennent nous rendre visite savent que c'est un peu une exclusivité, et s'ils prennent cette pièce, ils la retrouveront pas forcément sur d'autres personnes. Ça, c'est un point très positif. En fait, c'est tout à fait ça. Et on s'est aperçu, parce qu'on ne se connaissait pas physiquement, on se suit mais on ne se connaît pas. Et en fait, en discutant tout à l'heure, elle me dit « mais moi c'est un concept store ». J'ai dit « c'est marrant parce que nous aussi ». Donc en fait, on s'aperçoit qu'on a les mêmes façons de travailler. C'est-à-dire qu'elle a ses fournisseurs, elle prend 2 pièces, et puis c'est fini, il n'y en a plus. Mais nous on fait pareil. Donc c'est aussi ça l'idée du concept store, c'est de dire voilà, on privilégie les personnes, la personne qui va venir, on sait que de toute façon, il y a elle, il n'y en a pas une autre, ou 2. Mais après, c'est vrai que l'été, on a quand même du passage, donc il nous arrive de faire avoir 2-3 modèles, parce que les gens prennent, ils s'en vont. Et puis ils ne sont pas forcément de Lozère, vous pouvez très bien avoir une touriste qui passe, qui prend une robe, et une Lozérienne qui est passée la veille et qui voulait la robe aussi. Mais voilà, ça dépend. En même temps, c'est vrai que ça fait quand même... pour nous, ça fait du travail supplémentaire, mais bon, c'est pas grave, on aime ça. De toute façon, le départ à 3h du matin pour aller chez nos fournisseurs et être là à 14h pour ouvrir, il faut en vouloir. C'est vrai que c'est du travail. Mais bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, merci de nous avoir fait découvrir vos univers. Et j'invite, comme je l'ai déjà dit, aux téléspectateurs à venir dans vos boutiques et découvrir un petit peu ce que vous proposez. Il manque pas de choses. Maintenant, on va finir avec un fait d'actualité. Donc, nous avons Audrey Bouquet avec nous. Audrey Bouquet qui a été élue Miss Mende 2020 ce week-end. Du coup, je pense qu'on a tous envie d'apprendre à te connaître, savoir un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie. Donc, si tu me le permets, je vais te poser quelques questions. Bien sûr. Alors, quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai 16 ans, je passe en première générale au lycée Chaptal. Et plus tard, du coup, j'aimerais bien devenir prof de sport. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui t'est passé à l'esprit? Donc là, j'ai une petite photo qui me vient de ta sœur. Qu'est-ce qui t'est passé dans l'esprit pour vouloir devenir princesse alors que quand tu étais petite, tu étais plus en mode chevalière? Je vais montrer ça à tout le monde, si tu le permets. Oh là là, oh le dossier. Désolée. Nous avons une très jolie photo d'Audrey petite, déguisée en chevalier. Voilà, donc pourquoi tu as eu envie de faire Miss Mende ce week-end? Franchement, depuis du coup, pas quand j'étais toute petite, mais je regardais les Miss Mende, j'adorais voir la nouvelle Miss et tout, je trouvais ça super beau. T'étais admirative? Voilà, admirative franchement, et je me suis dit pourquoi pas moi, et puis ma sœur et sa pote m'ont incité à m'inscrire cette année. Elles t'ont inscrite en fait. Ouais. Elles t'ont pas laissé le choix. Elles ont bien fait parce qu'au final, tu as eu la place de Miss et tu m'avais soufflé que tu t'y attendais pas du tout. Tu as pris ça comme un jeu et je trouve ça vraiment chouette qu'au final tu aies été élue. Ça a dû te tomber dessus, ça devait être incroyable.
Du coup, on a envie de savoir un petit truc. On a vu le maire, donc c'était à l'annonce des résultats, il a chuchoté un petit truc dans l'oreille. Est-ce que tu pourrais satisfaire notre curiosité et nous dire qu'est-ce qu'il t'a soufflé, s'il te plaît? Bien sûr, il a dit que le défilé s'était super bien passé, que franchement elle était toute souriante et que c'était super. Bon, ben génial. C'est vrai que ça a été un très beau défilé. Alors, qu'est-ce que tu espères de ton année en tant que Miss Mende? J'espère pouvoir au mieux représenter ma ville de Mende et j'aimerais beaucoup partager et rencontrer. C'est vrai qu'il y a plusieurs événements. Tu me parlais d'un événement de vélo. Oui, c'est ça. C'est des femmes, non Non, je crois que c'est un concours de vélo. D'accord. Je suis pas sûre, j'ai pas trop regardé pour le moment. C'est le 13, c'est un concours de vélo et je vais devoir du coup te présenter en tant que Miss Mende là-bas. Bon, ben, c'est super chouette, c'est le premier événement auquel on va te trouver. Aussi, tu m'as parlé que tu aimais beaucoup voyager, que ce soit en France mais aussi à l'étranger. Tu as visité plusieurs villes, que ce soit Marrakech, Florence ou encore Londres. Il me semble que la coutume fait que la Miss Mende, elle remporte un très beau voyage. Si tu pouvais choisir n'importe quel pays, lequel ça serait? Madagascar. Et pourquoi alors? Sans hésiter. Parce que depuis toute petite, j'adore regarder les reportages sur les animaux, tout ça. Et franchement, c'est une île qui m'intéresse depuis un moment. Ben, je te souhaite d'y aller en tout cas. Bon, ben, merci en tout cas pour ces informations. C'est sur cette note de voyage que nous allons terminer l'émission Place au village. Merci aux invités de s'être déplacés et d'avoir accepté de partager un peu leur univers. Merci aussi à KWZ TV Lozère qui se cache derrière les caméras de m'avoir fait confiance pour présenter cette première émission. Vous pouvez me retrouver d'ailleurs sur mon Instagram, donc c'est Eloridide attaché. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour le tirage au sort du concours. Alors restez connectés et nous vous retrouverons partout en Lozère très prochainement. Voilà, ciao ciao.